Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment créer facilement tous ces beaux papiers avec une plaque gel presse. Ils sont vraiment merveilleux pour créer des textures, pour ajouter de la couleur ou pour découper des éléments qu'on peut intégrer dans nos créations. Mais la question est, comment bien débuter avec la gel presse? Là, c'est l'information qui vient avec une plaque gel presse. Là, c'est une de mes plaques et c'est sur cette plaque que je vais travailler aujourd'hui. Je te dirai plutôt plus sur la plaque un peu plus tard dans la vidéo. Donc, si tu as acheté une plaque gel presse et tu ne sais pas par où commencer ou tu as simplement besoin d'un peu d'inspiration, alors cette vidéo est pour toi. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment créer tous ces jolis papiers collages avec ta plaque gel presse. Et je m'appelle Mickey, bienvenue sur ma chaîne. Je vais partager en fait 5 façons simples pour commencer à faire les impressions. Et ces 5 idées te permettront déjà de créer une grande variété de papiers différents. Tu vas découvrir à quel point c'est relaxant, c'est ludique et je vais dire aussi surprenant de créer des impressions gel presse. Et ne t'inquiète pas si tes premières impressions ne ressemblent pas à ce que je viens de te montrer. Avec la plaque gel presse, chaque impression est unique. Et c'est justement ce qui fait toute sa magie. Les techniques que je vais te montrer sont les mêmes que j'enseigne dans mes 2 groupes par abonnement en ligne. Et dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers mon site où tu pourras en apprendre davantage sur ces groupes créatifs et nos rencontres tous les mois. Je vais donc te montrer des techniques simples et je vais les faire étape par étape. Donc, tu peux suivre et si tu as déjà ta plaque, tu peux créer en même temps que moi. Une chose intéressante à savoir sur les impressions gel presse est qu'on ne peut jamais contrôler les résultats. C'est donc excellent pour lâcher prise et éveiller notre curiosité. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, il te faut bien sûr une plaque gel presse et c'est celle-ci que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, la taille est de 20,32 cm par 25,4 cm. C'est une taille que j'adore et beaucoup de monde achète pour démarrer cette taille de plaque. Dans une prochaine vidéo, je partagerai plus sur les différentes marques et les différentes tailles de plaques parce qu'en fait, la marque que je préfère, c'est la marque Gel Press, mais il y a encore beaucoup d'autres marques. Donc, dans une autre vidéo, je vais élaborer sur ça. Ce qu'il te faut également, c'est donc une variété de couleurs acryliques. Et là, je vais juste mentionner que la peinture acrylique de chez Action ne fonctionne pas pour la plaque gel presse. J'ai déjà fait une vidéo
sur ce sujet où j'ai expliqué pourquoi. Donc, les marques comme Liquitex, le Franc-Bourgeois, Amsterdam, il y en a autres aussi. Derrière moi, j'ai Daler Rowney. Donc, toutes les bonnes marques de peinture acrylique fonctionnent très bien. Il y a aussi la peinture acrylique plus liquide qui fonctionne aussi très bien. Chaque personne trouve ses préférés et quand tu vas continuer à faire les impressions, tu vas peut-être trouver ton bonheur ou la marque que tu préfères. Il te faut aussi un rouleau parce qu'en fait, on va appliquer la peinture sur la plaque avec un rouleau et aussi, également pour les rouleaux, il y a différentes tailles. On peut appeler ça aussi, si tu cherches par exemple sur certains sites en ligne, tu vas aussi tomber sur le mot brailleur, B-R-A-Y-E-R. C'est la même chose, donc c'est le rouleau. Et pour la taille, je pense pour commencer, ça c'est la taille, c'est 10 cm et c'est une taille qui fonctionne très bien. Plus tard, on peut ajouter plus de taille. Donc, la prochaine chose, il te faut des papiers pour tirer tes impressions. Et là aussi, mon préféré, le papier que je préfère, c'est le papier imprimante de 160 grammes. Je trouve que ça fonctionne très bien, mais tu peux également utiliser papier imprimante de 90 grammes ou 80 grammes. Ça fonctionne aussi. La seule chose que j'ai trouvée, c'est dans certaines circonstances. Par exemple, quand il fait très chaud, ça pourrait déchirer. Donc, un papier de 160 grammes, là, c'est le papier de Clairefontaine. Ça fonctionne vraiment très bien dans toutes les circonstances différentes. On peut également tirer nos impressions sur les papiers de riz. Ça, je vais aussi te montrer plus tard. Aussi sur les papiers de soie, qui n'est pas mon préféré. Je n'aime pas trop le papier de soie, mais beaucoup de monde adore tirer les impressions sur le papier de soie. On peut le tirer sur des pages de livres ou des papiers craft. En fait, sur beaucoup de supports, on peut expérimenter avec ça. Ou il faut expérimenter pour savoir ce que tu préfères. Et ensuite, il te faut aussi des papiers brouillons à côté parce qu'en fait, quand on va appliquer la peinture sur la plaque, il y a toujours la peinture qu'on va enlever et ça, on met à côté et on ne va jamais jeter ça. Je vais t'expliquer tout à l'heure parce qu'on peut transformer même le papier brouillon où on nettoie notre rouleau. On peut aussi transformer en papier coulage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que c'est tout. Alors, maintenant, on va commencer notre aventure d'impression. Alors, commençons avec la première idée. Tout d'abord, je vais enlever ce film de protection que je mets toujours sur ma plaque. Et en dessous, je garde aussi cette feuille de film transparent parce qu'en fait, comme ça, la plaque, c'est facile à faire glisser la plaque sur mon table de travail. Voilà, et j'ai sorti deux pochoirs que je vais utiliser et 3 couleurs acryliques. Pour commencer, on va tout simplement mettre un tout petit peu de peinture sur la plaque, pas beaucoup. Moi, j'ai toujours une tendance de mettre trop de peinture.
Et on va commencer à étaler la peinture. Et on va le faire comme ça. Donc ça, c'est une peinture transparente, un acrylique transparent. Donc tu vas voir, le mouvement, c'est rouler et lever, rouler et lever. Faut pas appuyer trop fort parce que ça va faire des traits sur la plaque. Il faut aller doucement. C'est plutôt caresser la plaque. Et j'ai déjà le papier à côté que je vais utiliser pour tirer l'impression. Et je pense que ça c'est bon. Je vais maintenant nettoyer mon rouleau à côté, comme j'ai expliqué, sur un papier brouillon. Et maintenant, je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais faire ça. Et je vais prendre une feuille et le mettre. Donc, j'essaie de viser que je couvre la plaque. Et là, je vais juste frotter comme ça. Parce que je vais enlever donc cette peinture qui est à travers du pochoir et ça va enlever les coins aussi. Et on peut faire ça aussi. Et je pense que ça sera bon. Voilà, et là on a déjà quelque chose aussi de joli avec on peut faire quelque chose plus tard. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Et en fait, je vais mettre un peu de verre. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu parce que je vais mettre la peinture au-dessus. Et il faut se rappeler, avec la plaque gel presse, ce qu'on met d'abord, c'est ce qu'on va voir au premier sur notre impression. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, je vais juste attendre un tout petit peu. Alors, je suis de retour et je pense que c'est suffisamment sec. La peinture est suffisamment sèche. Et maintenant, je vais prendre, au lieu, j'ai pensé de prendre le vert, mais j'ai plutôt envie de prendre le bleu. Donc, je vais mettre ça comme ça et je vais mettre un tout petit peu de peinture sur la plaque. On peut aussi le mettre sur une palette à côté, mais pour cette première idée, je vais garder ce que j'ai fait très simple. Donc, je ne mets pas beaucoup de peinture et je vais de nouveau rouler. Et je roule doucement ici parce que là où j'appuie, ça va enlever la peinture en dessous. Mais ce n'est pas grave. En fait, ce qu'on fait avec les impressions gel presse, c'est on construit les couches. Et même si ça te donne un rendu bizarre, ne t'inquiète pas, tu vas voir comment ça va faire joli à la fin. Donc là, je ne vais pas remettre la peinture parce qu'il y en a encore sur mon rouleau. Et je vais peut-être... non, là, je vais faire autre chose. Donc, de nouveau, je dois attendre que ça sèche avant que je puisse mettre la prochaine couche. Et là, je vais de nouveau nettoyer mon rouleau à côté. Et je vais pour un instant arrêter la vidéo que la peinture sèche. Voilà, la peinture n'est pas encore, le bleu n'est pas encore complètement sec, mais je vais continuer. Donc maintenant, tu vas voir, j'ai ma petite plaque gel presse à côté que je vais utiliser comme palette. C'est pas nécessaire d'avoir une deuxième plaque, mais tu peux poser la peinture aussi juste sur une palette et tu peux faire pareil, ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais prendre un peu de verre. Et je vais tout simplement rouler. Et là, j'essaie de travailler seulement avec une taille de rouleau
une taille de rouleau. Normalement, j'aurais déjà changé, mais c'est juste pour te montrer, si tu n'en as qu'un rouleau, ça pourrait aussi aller. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais toucher légèrement ici, ajouter un peu de vert, comme ça. J'appuie pas très fort, délicatement, comme ça. Et quand ça c'est sec ici, je vais aussi ajouter un peu de verre. On va. Et maintenant, je vais tamponner avec un bouchon de vin en liège. Je vais tamponner dedans et je vais tamponner ici. Donc c'est très léger. On ne voit pas que ça transfère la peinture. Mais tu vas voir tout à l'heure quand on va tirer l'impression. Donc je vais laisser ça. Et ici, cette peinture, je peux récupérer également. Je peux le tirer une petite impression. Pour l'instant, je vais le laisser parce que je ne suis pas encore sûre ce que je vais faire avec ça. Donc on va laisser ça à côté. À tout de suite. Voilà, je pense que tout est sec maintenant et je vais prendre de nouveau ce pochoir que j'ai déjà lavé et je vais le poser ici et je vais ajouter un peu de magenta. Maintenant, c'est un magenta quinacridone et juste un tout petit peu. Et cette fois-ci, je vais prendre mon petit rouleau que tu peux voir aussi comment ça fonctionne et je vais juste mettre la peinture, donc prendre un petit peu la peinture et je vais légèrement faire ça. Donc c'est pour ajouter un petit peu de couleur aussi dans ces coins. Je vais faire pareil ici. Je ne le fais pas pareil comme là. J'essaie de faire quelque chose d'autre. Et pourquoi pas un petit peu par ici, peut-être. C'est très délicat. Voilà, ça pourrait faire quelque chose peut-être intéressant et peut-être ici. Voilà, et maintenant, toujours avec le magenta, je vais toucher ici aussi. Je vais juste ajouter un tout petit peu. Rien n'est gaspillé si on le met sur la petite plaque ou parce que on peut récupérer ça. Oups, excuse-moi, je ne voudrais pas faire ça. Ah, mais pourquoi pas? Oui. Spontanément, j'ai pris le pochoir. Pourquoi pas? On peut faire ça. Donc, voici. Quand quelque chose se présente par hasard, c'est peut-être un signe d'écouter et de le faire. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher ça. Et ensuite, on va tirer l'impression. Et pour tirer l'impression, je prends toujours une peinture, comment on peut dire, comme une blanc ou parchemin. Donc, parce que on va voir tout ce qu'on vient de mettre, on va voir sur le fond, parce que la peinture qu'on va utiliser pour tirer l'impression devient notre fond. Je crains de le tourner pour te montrer, mais je vais quand même... Non, je ne vais pas y arriver parce qu'il y a encore la peinture qui n'est pas sèche. Mais si je le tourne, on peut voir ce qu'on va voir sur l'impression. C'est pas possible, je n'ai pas laissé assez de place ici pour moi pour prendre ça. Voilà,
On va attendre que ça sèche et on va garder la première impression que j'ai faite parce qu'on peut toujours ajouter des choses là-dessus. Tu verras tout à l'heure. Et je pense qu'on peut ajouter maintenant notre peinture pour tirer l'impression. Ça, c'est toujours le moment très agréable. Donc, on ne va pas mettre beaucoup de peinture. Je mets juste les petites bouts comme ça. On va voir si c'est pas assez. Je peux toujours ajouter, mais il faut mieux avoir moins de peinture que trop. Et on va de nouveau donc rouler, lever, rouler, lever. Oui, je peux mettre un tout petit peu plus. Oups, ça c'est un peu trop. Je roule les deux sens. Il faut faire très attention de ne pas trop appuyer. Je pense que ça c'est bon. Je nettoie vite mon rouleau. Et donc je prends une feuille pour tirer l'impression. Et je vais le laisser un tout petit peu. Donc je vais encore utiliser le rouleau pour appuyer un peu plus fort. Et je vais le laisser pour un petit instant parce que je vais te montrer aussi ce que j'ai fait à côté. Donc tout d'abord, j'ai ajouté un peu de bleu sur cette petite plaque que j'ai utilisée comme une palette. Et j'ai découpé les bords autour de cette impression que j'ai faite. Comme ça, c'est plus facile si on veut tirer une impression là-dessus pour bien viser. Et là, c'est le papier où j'ai nettoyé mon rouleau. Donc ça, on peut transformer de nouveau en papier décoratif. Mais tout d'abord, je vais peut-être de nouveau prendre le parchemin pour tirer ça. Et je vais le faire directement sur l'autre papier que j'ai tiré. Donc là, c'est pas encore complètement sec. De temps en temps, j'ai pas beaucoup de patience, mais il faut... Oh, ça c'est un peu trop. Il faut avoir la patience. Ok, si tu as mis trop de peinture, tu peux tout simplement rouler et prendre une feuille à côté et tu peux l'enlever. Voilà. Et tu vois là, ça mélange un petit peu avec le bleu. Pas grave du tout, c'est comme ça, c'est des expériences. Il n'y a pas de règles. Voilà. Et je vais donc prendre l'autre feuille et je vais le tourner comme ça. Viser. Poser. C'est peut-être pas tout droit. Mais c'est ça on est toujours curieux de savoir, mais qu'est-ce que ça va donner? On va tester d'abord. Je vais laisser ça aussi un tout petit peu. Et on va déjà tester et voir si on peut tirer l'impression de l'autre. Est-ce que c'est bon? Je pense. Ouh, j'espère que toi, tu es aussi curieux que moi. Oh là, ça a déchiré un tout petit peu le papier, mais c'est pas grave. Tu vois comme c'est très joli. Donc, un beau papier décoratif qu'on peut utiliser dans nos créations. Quand ça déchire de temps en temps, il fait très chaud. Donc, ça arrive quand il fait chaud, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience. Et de toute façon, on va probablement déchirer le papier comme papier coulage, ou on peut celui-ci
me plaît beaucoup comme ça. Je vais peut-être l'utiliser en entier dans une création. Voilà, et on va voir ce qu'a donné l'autre. Donc, le petit, est-ce que ça a bien fonctionné? C'est pas chaque fois une réussite, mais... et voilà. Donc, tu vois, déjà, c'est quelque chose d'intéressant et si on peut faire quelque chose à côté. Et il faut oser à jouer. Passons à notre deuxième idée. Alors, pour cette fois-ci, je vais orienter la plaque orientation paysage et il te faut aussi donc des tampons. Ce sont ces 4 tampons qui m'a appelé. Et en fait, tous les tampons que tu vois ici, c'est fait c'est fait main. Et tu vas trouver des vidéos sur ma chaîne YouTube où je montre comment créer ses propres tampons. C'est sous le playlist créer ses propres tampons, tout simplement. Voilà, il nous faut aussi, pour commencer, je vais utiliser donc cette peinture, c'est une turquoise, vert turquoise d'Amsterdam, et ça c'est tout simplement une blanc de titan. Et en fait, je vais cette fois-ci mélanger les couleurs ici sur ma palette. Donc je vais tout simplement mettre le turquoise parce que ce que je voudrais faire, c'est de mélanger le blanc et le turquoise. Je mets pas mal de peinture parce que, en fait, je vais donc tamponner. Je vais utiliser ça pour tamponner. Alors, si tu n'es pas allergique à la peinture acrylique, tu peux le mélanger avec ton doigt. Si tu es allergique, il faut mieux porter un gant. C'est encore un peu trop. Je souhaite obtenir une couleur assez douce. Donc, je vais juste... c'est pas mal. Peut-être ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec celui-ci et je vais tout simplement appliquer la peinture sur le tampon. On peut aussi l'étaler comme ça et on peut tamponner dedans. Tu peux essayer de faire les deux et voir ce que te convient mieux. Donc, si je tamponne dedans, ça va faire ça. Et je vais juste assurer que ça soit sur tout. Voilà. Et maintenant, je peux tamponner avec ça. Donc, je vais juste par ici, par là. Peut-être ici et peut-être par là. Et je vais faire pareil avec celui-ci. Donc, je vais de nouveau faire ça. De temps en temps, j'aime beaucoup toucher la peinture. C'est comme je ressens comment on peut dire, je ressens la peinture. C'est comme j'ai plus de connexion avec la peinture. Ok, cette fois-ci, on va peut-être faire ça ici. Donc, je vais continuer avec ça. Je vais faire pareil avec les autres tampons et je te montrerai ensuite ce que ça a donné. Et voilà, j'ai donc tamponné sur la plaque. Il y a un petit changement. En fait, au lieu de prendre ce tampon, j'ai pris celui-ci parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas assez de place pour utiliser celui-ci. Donc, j'ai changé mes idées. Et ici, tu vois, il y a un sopalin
quand on n'a pas assez de temps de nettoyer les tampons, on peut tout simplement prendre un sopalin, pas un sopalin, excuse-moi, une lingette humide et on peut poser des tampons sur la lingette et ensuite on peut les nettoyer. Et deux autres choses que je vais te montrer aussi, c'est à côté. Je te rappelle le papier brouillon que j'ai créé pendant le premier projet. En fait, j'ai tamponné avec la peinture qui est restée sur ma palette. J'ai tamponné donc avec ce tampon dessus et ça c'est en train de se transformer en papier décoratif ou papier collage petit à petit. Et aussi, j'ai profité avec la peinture qui est restée et je l'ai tamponnée aussi sur la petite plaque. Ça veut dire que je peux faire quelque chose avec ça aussi. Donc, il faut toujours penser comment on peut éviter de gaspiller des choses et de profiter de la peinture qui reste sur notre palette. Ok, maintenant, on va passer à la prochaine étape. Donc, pour tirer cette impression, j'ai pensé à prendre une rose persique. Ça, c'est une rose de Venise et un peu de blanc. Donc, je vais mettre des petites gouttes de peinture. Après, je vais rouler et après, je vais tirer l'impression. Je vais avancer la vidéo parce qu'en fait, sinon, cette vidéo va être très longue. Donc, je vais continuer à créer et tu peux juste suivre et je te montrerai donc les résultats ensuite. Et voilà, pour notre troisième idée, nous allons commencer avec une couleur or et on va de nouveau utiliser des tampons. Donc j'ai choisi de nouveau des tampons que j'ai fabriqués moi-même. Donc c'est deux et je vais tout simplement juste poser la couleur ici. Et comme tout à l'heure, je vais de nouveau soit ajouter la couleur avec mon doigt ou soit étaler la couleur et je peux tamponner dedans et tamponner sur la plaque. Donc je vais faire par ici, par là, il n'y a pas de... Oh, là j'en ai trop, donc je peux enlever un petit peu. J'ai oublié que j'ai déjà mis la couleur avec mon doigt. Donc par ici, par là, il n'y a pas de règle. Je vais faire ça et je te montrerai ensuite ce que ça donne avant que je commence avec les autres couleurs. Je pense que cette couleur dorée est maintenant suffisamment sèche, sec et du coup on peut continuer. Je vais juste te montrer la peinture qui est restée sur ma palette. J'ai donc appliqué avec un rouleau sur la petite plaque aussi pour ne pas gaspiller. Et maintenant, j'ai envie de jouer avec des violets et des pourpres. Je pense que oui, c'est violet et pourpre. Je vais juste te montrer donc ces quatre couleurs. Je ne sais pas encore comment je vais les appliquer, mais en fait, il faut que je travaille rapidement parce que je vais essayer. Je ne suis pas sûre si ça va fonctionner. Je vais essayer de le tirer tout de suite. Ce que je vais faire, je vais appliquer les couleurs. Ensuite, je vais tamponner avec ces petits tampons de fleurs. Je vais tamponner dans une couleur et le transférer dans une autre couleur. Et ensuite, je vais tirer l'impression.
Si la peinture sèche trop rapidement, je serai obligée de mettre une autre couche, par exemple du blanc ou comme j'ai utilisé tout à l'heure le parchemin, pour tirer l'impression qui va changer un petit peu les couleurs, mais c'est pas grave. On verra comment ça va fonctionner. Donc tu vois, de temps en temps, on ne peut pas planifier ce qu'on va faire, ça dépend les circonstances. Aujourd'hui, il fait très chaud ici où je travaille, donc on verra ce qui va se passer. Je te tiendrai au courant. Donc maintenant, je vais que filmer et je te dirai ensuite ce que j'ai fait. Voilà, donc la peinture sèche trop rapidement. Je serai obligée de mettre une autre couche. Je ne suis pas encore sûre. Peut-être je vais prendre du blanc, mais je dois attendre que tout, que la peinture est sèche dans tous les endroits, parce que certains endroits sont déjà secs, euh, euh, mais il faut que j'attende un petit peu. À tout de suite. Alors, comme tu peux me voir, ce n'était pas vraiment une réussite, mais c'est quand même très beau. J'aime beaucoup le rendu, sauf je n'ai pas mis assez de peinture blanche pour tirer l'impression. Parce que quand on a plusieurs couches, il faut mettre un tout petit peu plus de peinture pour la couleur qu'on utilise pour tirer l'impression. Donc ça, c'est aussi une petite leçon que tu peux te rappeler, mais en même temps, c'est très joli. Et avec ça, on peut maintenant tirer ce qu'on peut appeler un ghost print en anglais, donc une impression fantôme. C'est ça que je vais faire et je te montrerai la suite. Alors, comme tu peux le voir, malgré le fait que l'impression principale n'a pas bien fonctionné, c'est toujours très joli. Et voici donc l'impression fantôme que j'aime aussi beaucoup. Et en fait, comme tu peux le voir, on peut faire quelque chose avec ces deux papiers, quelque chose de très beau avec ces deux papiers. J'aime beaucoup les détails là où la peinture ne s'est pas enlevée pour l'impression principale, mais tu vois comme c'est joli ici.
Et donc, comme tu as vu, j'ai utilisé un rose clair pour tirer l'impression fantôme et je suis très, très contente avec ça. Alors, pour la quatrième idée, il te faut juste une variété de couleurs. Et j'appelle ces techniques que je vais te montrer folie de couleurs. Tu vas comprendre pourquoi. Ce qu'on va faire, on va juste mettre des petites gouttes de couleur. Je mets à peu près, oui, je mets à peu près 3 gouttes de chaque couleur, par ici, par là, et je le disperse sur la plaque. Et ensuite, je mets aussi un tout petit peu de noir et un peu de blanc. Et tu vas voir, quand je vais commencer à mélanger les couleurs, il faut travailler assez rapidement parce que, en fait, ça sécherait. Il fait très chaud aujourd'hui, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et en fait, on va tirer l'impression tout de suite après avoir appliqué les peintures. Donc, je mets les petites gouttes. Ensuite, je vais mélanger comme ça. Et il faut mélanger dans toutes les directions. Et tu vas voir ce que ça va donner. C'est vraiment un peu de folie de couleurs. Donc, je vais faire ça et je te montrerai le résultat ensuite. Et maintenant, on va découvrir l'impression folie de couleurs. On va voir ce que ça a donné. Donc, c'est toujours une grande surprise. Voilà. Donc, tu vois, comme c'est joli, plein de couleurs, on peut l'orienter n'importe quelle manière et on peut vraiment créer quelque chose de beau pour intégrer dans nos créations. Voilà, on va passer maintenant à la prochaine idée. À tout de suite. Et maintenant, on va passer à notre cinquième et dernière idée. Et pour commencer, je vais prendre 2 pochoirs. C'est pas nécessaire que tu prennes 2 pochoirs, tu peux juste prendre un, comme tu veux. Et en fait, je vais de nouveau utiliser la couleur or ou doré. Et je vais mettre un tout petit peu ici sur ma palette. Et ensuite, je vais prendre une éponge de maquillage et je vais tout simplement faire le pochoir directement sur la plaque. Donc, je vais commencer et ensuite, je vais finir tout cela et je te montrerai la suite. Donc, je vais tout simplement faire ça. C'est pas nécessaire de le faire d'une manière régulière. On peut juste faire par ici et par là. Je vais faire comme ça, par exemple ici, parce que j'ai aussi les petites étoiles que j'aimerais ajouter. Et on ne le voit pas vraiment parce qu'en fait, la peinture or est transparente. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas clair sur la vidéo. Juste une petite astuce. Quand tu travailles avec 2 pochoirs comme ça, il faut faire attention. Si tu appuies trop fort avec la deuxième, ça va enlever la peinture de la première. Donc, Donc, fais attention à ça. Ok, il me reste encore un petit peu de couleur or. Je vais les mettre sur l'autre plaque et je te montrerai la suite bientôt. Maintenant, j'attends toujours que les petits ronds et les étoiles sèchent. Et il te faut maintenant des éponges de salle de bain.
Et j'ai pris un capuchon et j'ai tout simplement dessiné des ronds et je vais les découper avec des ciseaux. Et ça va servir comme des tampons. Tu verras tout à l'heure. Il te faut ensuite aussi plusieurs couleurs de ton choix. Je vais de toute façon, dans le PDF que je vais euh, ajouter dans la description, je vais ajouter un lien où tu peux télécharger un PDF dans lequel j'ai tout indiqué les couleurs que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Alors, j'ai choisi ces couleurs et aussi les blancs. Je ne suis pas sûre si je vais utiliser les blancs, mais peut-être. Mais il faut aussi des noirs parce que cette fois-ci, on va tirer l'impression avec la peinture noire. Ok, donc tout d'abord, je vais découper ça et ensuite, je te montrerai comment on va tamponner avec ces couleurs en utilisant donc ces petits ronds. Et maintenant, donc j'ai mes tampons, on peut dire, et je vais commencer avec la couleur le plus claire. Donc je vais commencer avec le rose clair et tamponner par ici, par là. Et en fait, mon idée est de remplir la plaque avec les couleurs. Je vais les superposer. Donc, je vais d'abord tamponner avec ça. Ça, c'est un rose, c'est quoi? C'est le rose persique et que je vais mettre au-dessus. C'est un peu plus foncé que ça. Et ensuite, le bleu. Ça, c'est un bleu céleste clair. Et ensuite, le turquoise. Parce que je vais de nouveau te rappeler ce qu'on met d'abord, c'est ce qu'on va voir au-dessus de notre création ou notre impression. Voilà, donc je vais faire ça, je vais commencer, je vais peut-être filmer un tout petit peu parce que là, la vidéo est vraiment déjà très longue et je vais juste te montrer comment j'ai commencé et ensuite je vais te montrer donc avant que je tire l'impression, je te montrerai ce que j'ai fait. À tout de suite. Là, c'est donc la première couche. Et en fait, juste un petit rappel, il faut chaque fois attendre que ça sèche avant qu'on puisse ajouter la prochaine couche. Donc, prochainement, je vais prendre donc cette couleur, mais je dois attendre que ça sèche. Voilà, j'ai donc ajouté toutes les couleurs que je t'ai montré tout à l'heure, sauf j'ai ajouté encore une autre couleur, c'est le rose de Venise. Que donc j'ai finalement utilisé trois nuances de rose et le turquoise et le bleu. Et maintenant, il faut juste attendre que ça sèche, donc le turquoise est encore un peu humide et je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais ajouter le noir comme couleur pour tirer l'impression. Et pour être honnête, ce sera la première fois que je vais tirer ça avec le noir. J'ai déjà fait quelque chose pareil, mais pas exactement comme ça. C'est aussi la première fois que j'ajoute les ronds avec cette éponge de salle de bain. Et je le trouve déjà très joli et je suis très curieuse pour voir ce que ça va donner. Alors, à tout de suite. Et voilà, le moment est arrivé pour la surprise. On va voir ensemble ce que ça va donner. Donc, je vais mettre un peu de noir. Et là, du coup, je ne suis pas du tout sûre combien je dois mettre parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois que je vais tirer ça avec le noir. Et on va voir. Parce que chaque peinture réagit différemment. Donc, c'est toujours
quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est un essai et c'est comme ça qu'on découvre des choses et qu'on apprend. Je ne sais pas si j'ai mis assez de peinture, mais on verra, parce que tout à l'heure, avec le blanc, je n'ai pas mis assez. Donc, je vais juste mettre un tout petit peu plus, parce qu'il y a plusieurs couches. Donc, il faut peut-être un tout petit peu plus. Mais maintenant, je dois faire attention, parce que si on roule trop, ça peut enlever aussi la peinture en dessous. Donc déjà là, je vois, c'est ça qui se passe. Oh là, c'est déjà sec, je crois. Ça va peut-être faire pareil, que ça va pas tout enlever. On va voir. Donc je vais le laisser un tout petit peu, parce que peut-être ça va aider que ça enlève plus de couleur de la plaque. Je ne sais pas, on va découvrir ça tout à l'heure. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression, dès quand juste avant que j'ai mis cette feuille pour tirer l'impression, j'ai déjà vu que la peinture noire a commencé à sécher. Donc je pense que ça va faire pareil comme l'autre où il y a pas mal de peinture qui est restée sur la plaque. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas évident quand il fait chaud comme ça. En fait, je pense que je vais refaire ça. Et encore une fois, maintenant tu sais comment j'ai fait, mais c'est très joli. Je trouve la texture vraiment extraordinaire. Sauf on ne voit pas trop où j'ai mis la couleur or. Et là, je vais prendre donc une impression fantôme. Peut-être je vais de nouveau le faire avec la rose. Parce que rien n'est gaspillé avec la plaque gel presse. On peut continuer à jouer malgré le fait que le résultat n'était pas comme on a anticipé. C'est pas grave du tout. C'est bien que ça se passe maintenant pendant que je filme cette vidéo. Pour ça, il y a un petit truc ici. Pour ça que tu peux aussi voir, on ne peut pas vraiment se tromper, on ne peut pas faire des bêtises. On peut juste apprendre et en fait, c'est jamais la même chose. On ne peut jamais répéter la même chose avec la plaque gel presse. C'est impossible. Ok, maintenant, je ne dois pas trop traîner parce que sinon, ça va encore faire ce truc que la peinture sèche trop rapidement. J'ai mis plus de peinture rose. On va voir si ça va faire le truc. Oh, maintenant, je vois si on voit quand même les étoiles. Je ne sais pas si sur la vidéo, tu peux le voir. Mais en tout cas, c'est très joli. Je vais refaire ça encore une fois. Donc, on va tirer l'impression. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre beaucoup plus de peinture quand il fait chaud comme ça. Mais quel beau papier. Donc, l'impression fantôme, très beau. Et à refaire celui-ci. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié les idées que je t'ai partagées aujourd'hui. Elles t'appartiennent maintenant de jouer avec elles et de les adapter de différentes manières. Donc, voici notre travail d'aujourd'hui. Je suis très contente avec ça et je suis contente que tu étais avec moi. Merci pour ta présence. Alors, pour aller plus loin, un petit rappel de jeter un œil dans la description de cette vidéo
Et pour télécharger le cadeau PDF qui accompagne la vidéo, aussi n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cette façon tu seras informé dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt pour notre prochaine aventure créative.